aujourd'hui, c'est de couper tous les genêts qui sont ici et les petits bois qui sont tout fins pour ouvrir et que la lumière puisse rentrer dans le bois. Donc là, pour vous montrer, on vient juste de couper quelques genêts pour faire cette petite percée là. Donc on a tout ça à faire, vous voyez là il y a plein de genêts ici et puis il y en a tout le long de la bordure en fait dans le bois. Donc là le but de cette parcelle ça va être de nettoyer un tout petit peu mais pas trop parce qu'en fait c'est les moutons qui vont finir le travail. Il y a pas mal de déchets à récupérer, donc des bâches, j'ai eu beaucoup de canettes, des bouteilles de bière etc. de gens qui le jettent n'importe comment. Donc on va falloir dépolluer la zone, couper toutes ces broussailles là pour dégager parce que bon les moutons c'est des petites débroussailleuses sur pattes mais ils mangent pas autant de choses, hein. Les genêts comme ça ils vont pas les avoir. Donc en fait avec la petite scie on les a coupés à ras, vous voyez là. Et on va voir comment ça se passe, si ça repousse du pied ou si les moutons ils arrivent à le gérer. Je ne sais pas encore trop parce que c'est la première fois hein, qu'on va faire ça donc je sais pas exactement comment ça va se comporter. On a coupé quelques houes mais il en reste des petits donc pour l'instant on va les laisser et puis... Donc là voilà, là c'est l'arrière en fait de cette mini haie qui fait la séparation entre la partie prairie et la partie forêt. Voilà, du coup on va s'occuper de tout ça mais en laisser un petit peu pour laisser un peu de travail aux moutons. One eternity later. Donc, je vais vous montrer le tri qu'on a fait. Donc là j'ai mis de côté les bouts de bois qui sont tout droits, enfin il y en a un autre là-bas qu'il faut que je remette de côté. Je vais faire des manches et garder aussi en fait tout ce qui va être tout droit comme ça peut servir à plein de trucs. Donc soit faire des manches, soit faire des petites constructions tranquilles, genre une chaise, un banc, des machins comme ça. Là je vais enlever les petites branches, couper là-bas et ensuite on n'aura plus qu'à l'écorcer et puis le laisser sécher un petit peu. Et donc ça on va le récupérer. Ensuite tout ce tas-là, au départ je voulais le passer au broyeur. Attendez, vous vous rendez pas bien compte, j'ai l'impression, bon c'est pas grave. Sachez que en vrai j'ai l'impression que c'est beaucoup plus grand que ce que vous voyez en vidéo, c'est vraiment bizarre. Ouais, je pense que vous voyez par rapport à la taille de la chaîne, enfin bref. Du coup ce genêt au départ je voulais le passer dans le broyeur, sauf que ça fait vraiment beaucoup. Mais si je décide de pas le mettre dans le broyeur, pareil avec le tracteur, mon cousin il me le posera là-bas. Il me le posera là-bas et on fera brûler, mais il faut d'abord que j'appelle la mairie pour savoir si on a le droit de faire brûler, parce qu'avant on avait le droit l'hiver et je sais que ça dépend beaucoup des villes et tout, donc il faut que j'appelle pour savoir. Et ben sinon on le passera dans le broyeur ou alors on le mettra dans le trou là-bas pour boucher en fait la fosse. Ensuite tout ça en fait, ça c'est vraiment le tas des branches qu'on va passer dans le broyeur. Il y a aussi les petits bouts là qu'on n'a pas eu le temps de couper, qu'on va garder en bois de chauffage quand le diamètre est assez correct, mais tout le reste là, tout ça va passer dans le broyeur pour faire des copeaux copeaux que j'utiliserai dans mon jardin pour tout ce qui est ornementaux, les plantes etc. Je mettrai ça au pied pour éviter aux adventices de pousser et que j'ai un travail de désherbage trop important à faire, ça va me faire gagner du temps. Et quand on va planter les arbres aussi, je m'en servirai comme paillage de ces copeaux de bois. Le bois a poussé ici, donc je me dis qu'il doit avoir tout ce qu'il faut pour que mes arbres poussent. Par contre, j'ai vu qu'il faut que je fasse gaffe. J'ai vu un châtaignier qui était malade. Je sais pas si c'est le chancre ou je ne sais quoi. Mais lui, par contre, faut que je l'enlèverai et je le mettrai à brûler en même temps. Histoire de pas contaminer mes copeaux. Parce que comme j'ai commandé des châtaigniers greffés, je voudrais pas mettre ça au pied et qu'ensuite ça me chope mon châtaignier quoi. Donc voilà. Là on va arrêter parce que le problème c'est que dans la direction où on doit travailler, il y a le soleil en pleine poire. Et c'est très difficile avec la visière de la débroussailleuse, ça se reflète dedans. C'est très désagréable. Voilà, donc là on a coupé tout ça. Tout ça. De me mettre à contre-jour pour que vous puissiez voir tout ce qu'on a coupé. Voilà, donc en fait ça venait comme ça, voilà. Toute cette zone là c'était fougères, genêts, il y avait quelques petits arbres rachitiques, donc tout ça a dégagé. Et là on a réussi à retrouver le mur qui marque la limite de parcelle. Il est là. Dès qu'on trouve une pierre ici, c'est pareil, on la remet là en fait pour qu'elle soit rangée et qu'ensuite, quand on aura tout bien fini, mon cousin va pouvoir passer le gyrobroyeur partout sans avoir des pierres ou des gros bouts de bois dans les lames. Donc là, ça sera beaucoup plus propre. Je me prends des ronces partout.
Voilà, là on a retrouvé le mur. Avec le râteau, je vais essayer quand même de découvrir un petit peu tout ça, enlever toutes les feuilles et pour que la terre soit un minimum à nu quand même, pour que la prairie puisse repousser. Et je pense même que je vais ressemer un tout petit peu de prairie à la main, vite fait, à la volée quoi, pour recoloniser ça rapidement. Parce que j'ai peur que les ronces et tout reviennent vite. Après, je compterai sur les moutons pour bien entretenir le truc quoi. C'est dingue parce que en fait toute cette partie était envahie et du coup là j'ai l'impression que le pré est beaucoup plus grand en fait. Hein. On a gagné tout ça de pâture quoi. Là on a aussi coupé tout ce qui débordait, donc en fait ça c'est des châtaigniers qui sont assez mignons, donc j'ai décidé qu'on allait les garder. On a juste coupé ce qui venait trop sur la pâture parce que pour faire la clôture, bon il faut que ce soit quand même assez propre. Donc il y en a qu'on va couper, même ceux qui sont un peu trop penchés, là tout ceux-là je pense qu'on va les enlever aussi quoi, pour faciliter la clôture. Avant c'est marrant parce qu'on voyait vraiment pas la forêt, là c'était tellement envahi qu'on voyait que les houppiers qui dépassaient, mais on voyait pas les troncs. Donc là les forestiers ils débarquent lundi, ils vont commencer à couper. Donc je suis en train de marquer à la bombe tous les arbres que je veux garder. Là ils vont faire essentiellement du bois de chauffage, quelques petits piquets, de la palette avec les vieux Douglas là-bas qui ont plein de nœuds. Donc du coup les jolis arbres comme ça je veux les garder, c'est vraiment dommage que ça parte en bois de chauffage. Donc tous les arbres qui sont bien beaux, bien droits comme ça, je vais les garder. Donc par exemple celui qui est derrière ici, celui-là, celui-ci, ils sont vraiment tout droits, on les garde. Celui-ci par exemple qui est un petit peu tordu et penché, on l'enlève. Donc il faut que je fasse rentrer un petit peu de lumière là-dessous pour qu'il y ait un petit peu d'herbe qui pousse à certains endroits, mais il ne faut pas non plus que vous fassiez rentrer trop de lumière si vous voulez garder des arbres pour ensuite faire des arbres de qualité, parce qu'en fait à chaque fois que la luminosité va arriver sur le tronc, ça peut réveiller en fait des bourgeons dormants et ça va faire des petites branches le long du tronc. Sauf que ça justement on ne veut pas pour faire du bois de qualité. Par exemple, que je vous montre un exemple. Tac, 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 tac. Alors, attendez. Voilà. Par exemple, ce petit arbre-là, lui, il a plein de petites branches. C'est pas terrible. Celui-là, si vous voyez, il n'y a aucune branche jusque-là. Encore, c'est des toutes petites. Ils ont presque pas de branches. Pourquoi ils n'ont pas de branches? Parce qu'en fait, ils ont été en permanence en concurrence avec des arbres autour. Et comme ces arbres leur empêchaient d'avoir la lumière sur le tronc, eux, tout ce qu'ils voulaient faire, c'est monter tout en haut pour dépasser la canopée, pour pouvoir faire leur photosynthèse tout en haut. Donc, si vous voulez des beaux arbres avec un beau tronc comme ça, sans avoir à l'élaguer vous-même sans arrêt, eh bien, il faut qu'il y ait quand même une certaine pénombre autour des troncs. C'est pour ça que quand je garde un arbre grand, là par exemple, je vais en garder 3 au même endroit, je vais essayer devant d'en garder quelques-uns d'autres pour quand même faire un petit peu d'ombre, même si maintenant qu'ils sont grands, je pense qu'il y a moins de risques que quand c'est un jeune arbre. Je vais garder aussi quelques arbres d'intérêt ornementaux qui n'ont absolument aucun intérêt pour les forestiers, enfin pour du bois d'œuvre ou pour faire des charpentes. Par exemple, cet arbre-là, vous voyez, il a plein de branches qui partent ici. Et ça fait des nœuds et les nœuds, ça fragilise le bois. Donc ça, ils n'aiment pas. Vous avez plein de branches, voilà. Mais en fait, vous voyez que du coup, il a une grande ramure, celui-là, et il est très joli. Donc celui-là, je vais le garder aussi. Ça fera de l'ombre aux animaux. Il faut savoir aussi que quand vous coupez des arbres, si les autres ils ont été habitués à être en plein milieu d'une forêt, tout d'un coup ils vont se retrouver sans protecteur de vent. Donc s'il y a du vent, vous risquez d'en perdre aussi et qui risque de tomber. Donc n'en enlevez pas trop et ne laissez pas trop des arbres tout seuls en plein milieu d'un champ par exemple, alors qu'ils ont été habitués à être en plein milieu d'une forêt. Là par exemple dans la pente côté nord, je laisse tous les arbres, ça va permettre d'un petit peu couper le vent, même si chez nous en général c'est les vents qui font des dégâts. À chaque fois qu'on a des arbres qui tombent, ils tombent toujours dans le sens ouest-est. C'est toujours un vent très fort qui vient de l'ouest. En général il remonte par l'Aquitaine et c'est la tempête de 99, c'était ça. Les petites tempêtes qu'on a eues après, c'était toujours ça. Donc ça aurait été mieux de laisser des arbres côté ouest, sauf que il se trouve que côté ouest c'est déjà dégagé par une prairie, donc on peut pas le faire. Mais voilà, faut penser à toutes ces petites choses là, parce qu'en fait tout ce que vous faites ça a des conséquences en fait. Il y a vraiment rien d'anodin. Donc un petit exemple pour vous montrer parfois l'intérêt d'entretenir un sous-bois. Tout dépend bien sûr de ce que vous voulez en faire, mais si votre sous-bois vous l'entretenez pas du tout,
soit si vous allez vouloir le vendre un jour, ça va être du bois qui va vous rapporter très peu parce qu'il sera de mauvaise qualité, donc il va partir par exemple pour du bois de chauffage, ou alors il faut vous dire ce bois là je laisse dépérir et il sera vraiment pour la biodiversité. Donc là ce que je voulais vous montrer, c'est cet arbre qui est tombé. Donc ça fait un certain temps qu'il est tombé, plusieurs années. Du coup qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien au départ, avec le vent, cette branche là a dû frotter sur le tronc. Donc là, toute l'écorce de l'arbre a été enlevée. Probablement aussi que c'est quand il est tombé, ça a frotté un petit peu dessus. Donc l'écorce est tombée. Et ensuite, celui-là, il s'est appuyé complètement contre le tronc. Et là, en fait, ça s'est soudé. Ça s'est soudé. Mais c'est quand même une zone de faiblesse. Vous voyez que quand je gratte avec le doigt, ça commence à être un petit peu détérioré par les insectes. Donc ce tronc-là, qui était super joli, parce qu'il était tout droit, eh ben, il se retrouve abîmé ici. Donc celui-là, il se trouve qu'on va le dégager et je vais le garder parce qu'il est à côté d'autres arbres que je veux garder. Mais ça, c'est pas terrible. Le bois, il est blessé et du coup, ça lui fait une porte d'entrée pour avoir des maladies. Et puis, ça fait déprécier sa qualité.